Alors, bonjour, je suis Béatrice Petit-Demange. Je suis connectrice énergétique coach, connectrice parce que j'ai dissous et résous vos conflits entre conscient et inconscient pour rejoindre vos rêves et surtout, j'aime bien dire matérialiser parce que nous sommes tous des magiciens en ça, et nos désirs et nos rêves dans notre vie. Et aujourd'hui, donc, c'est une nouvelle interview et pour la première fois, j'interviewe un homme. Et je Quel vous honneur, présente, quel honneur. et je vous présente Yves Borghese. Je sais que je l'ai peut-être mal dit, peut-être avec plein d'accent, mais on a rigolé bien avant ça, donc super. Alors, euh, Yves est un kinésiologue quantique et il va nous expliquer exactement tout ce qu'il veut de lui, de ce que tu fais, comment tu es arrivé à ça, etc., etc. Bonjour Yves. Bonjour Béatrice, merci en tout cas pour cette invitation. Donc voilà, je n'ai pas préparé grand-chose, mais je te fais confiance et c'est vrai que c'est un plaisir aussi voilà, d'être un premier homme interrogé. Voilà, je le découvre, donc merci. Je t'avais pas Donc, prévenu. très bien, oui, oui. Donc, bonjour en tout cas à tout le monde. Et puis, oui, je m'appelle donc Yves Borgers. Et je suis, si je dirais deux, trois petits mots sur mon parcours. À l'origine, je ne suis pas directement kinésiologue, je suis plutôt de profession scientifique, puisque je suis né dans une famille scientifique, des parents scientifiques cartésiens, qui se sont probablement ouverts au fur du temps, au fur et à mesure. Mais au départ, ce n'était pas évident d'accepter que je puisse éventuellement avoir un parcours différent que scientifique, puisque j'avais plutôt envie de faire assistant social ou psychologue. Bon, finalement, j'ai un peu répondu aux attentes des parents d'être ingénieur agronome. Ce qui m'a permis aussi de voyager en Afrique. Et donc, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir d'autres cultures, également d'avoir une approche, beaucoup de contact avec les personnes et surtout des projets finalement avec des groupements paysans qui m'a permis de faire un peu ma fibre que j'aime beaucoup, c'est la relation d'aide. Et donc, au retour, parce qu'en fait, j'ai vécu trois coups d'État différents, jusqu'au moment où j'ai compris que peut-être, OK, c'était peut-être une réponse aussi par rapport à la, au niveau, on va dire, généalogique, où il y avait eu aussi d'autres ancêtres qui ont été en Afrique. Et puis voilà, moi, j'avais aussi besoin d'aller faire la découverte de l'Afrique Mm. euh, avec mon cœur, parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai appris aussi beaucoup et que je me disais, mon Dieu, quelle richesse. Et voilà, que j'ai aussi, je me suis dit, mais peut-être j'ai à rentrer en Europe et pas trop à donner bonne conscience à certains en faisant ce travail en Afrique. Donc voilà, je peux œuvrer pour l'Afrique en étant aussi en Europe. Donc. Et puis à mon retour, je j'avais vraiment Est-ce pas que je peux, envie. oui, Oui, excuse, est-ce que je dis-moi. peux savoir où tu as été en Afrique et J'ai combien de été, temps? oui, oui. Alors, j'ai été dans une période de 7 ans durant ma vie. J'ai été dans différents pays. J'ai été là pour débuter au Togo, ensuite au Burundi, ensuite, si je me souviens bien dans le parcours, Haïti. Puis, d'ailleurs, coup d'État, je suis revenu, j'ai habité un petit peu à Rome, 3 mois à Rome, c'était génial. Et puis, après, euh, après, j'ai été à nouveau au Burundi, mais tout à fait une autre période du Burundi qui était la démocratie. C'était vraiment, d'ailleurs, Haïti, c'était la démocratie, mais pendant un court temps. Après, il y a eu le coup d'État. Donc, à ce moment-là, c'est arrêté le projet. Voilà, après j'ai été au Burundi où là aussi un coup d'État, je suis retourné, je suis reparti et puis je suis encore reparti avec ma fille qui avait alors 3 mois, Adeline, et mon épouse et on était en Sierra Leone où là on a fait un très court séjour parce que c'était aussi un peu la guerre civile et donc j'ai donné ma démission parce que j'ai préféré, j'étais plus célibataire, je n'avais plus à risquer de la même manière qu'en étant célibataire donc je me suis dit ok, ça vaut pas la peine, il n'y a pas d'intérêt Mm. à rester et faire soi-disant du développement dans un pays où d'abord il y a la sécurité qui est plus Mm. importante que la sécurité. Voilà, donc je suis parti avant que ce soit le drame total, parce que quelques mois plus tard, c'était la catastrophe en Sierra Leone. Donc après, les gens voulaient plus trop me revoir en Europe en me disant, oh là, toi, qu'est-ce que tu vas nous amener? Tu vas nous amener encore un coup d'État ou quoi? Donc non, je suis retourné, donc, je suis retourné en Belgique, mon pays d'origine. Et là, assez rapidement, je me suis dit, en fait, j'ai fait des séances de kinésiologie et j'ai trouvé ça génial. Et
Je dis, bon, retourner faire des études de psychologie, ça va me prendre 5 ans. Non, et puis peut-être c'était pas vraiment mon truc. Mais la kinésiologie, oui, là, en parallèle de mon travail que j'avais retrouvé en Belgique, j'ai fait des études de kinésiologie. Et ça m'a plu. À un moment donné, mon épouse, qui est française à ce moment-là, elle ne s'habituait pas trop à la Belgique, donc elle voulait aussi une école Steiner pour les enfants. Donc on est parti en France et c'est depuis lors que j'habite ici, donc à Colmar, dans une superbe région en Alsace, en France. Et les filles pouvaient donc aller à l'école comme ça, à l'école Steiner. Et puis à un moment donné, ben oui, je me suis installé en tant que kinésiologue, tout en travaillant. Bon, mon diplôme d'ingénieur agronome n'étant pas reconnu ici en France, c'est une sorte de protection. J'aurais dû faire encore une année d'ingénieur agronome, puis finalement, c'était OK pour moi de laisser tomber cette profession. Et j'étais davantage impliqué en kinésiologie et également en magasin bio, puisque en Belgique, je travaillais le samedi en magasin bio. C'est ça qui m'a permis en fait de faire le tremplin ici, de pouvoir trouver une situation où j'étais salarié. Et j'ai stoppé pendant un certain nombre d'années où j'ai vécu à 100% de mon activité de kinésiologie pendant 3 ans. Et puis après, c'était en 2008 à 2011. Et puis après, en 2012, je suis revenu au magasin bio et je m'y plais bien en fait. Je m'y plais bien dans ce contact avec les gens en procurant une alimentation correcte. J'avais fait aussi la formation à un moment donné en biodynamie, donc j'ai un lien avec l'agriculture. C'est pas pour rien que j'ai quand même fait ces études d'ingénieur agronome, même si elles sont beaucoup trop théoriques de mon point de vue. Mais je me suis ouvert aussi à d'autres dimensions en faisant l'agriculture biodynamique. Euh, En même temps, j'avais étudié l'astrologie. Enfin, j'ai fait aussi, tout en faisant mes études d'ingénieur agronome, je faisais aussi une psychothérapie. Je m'ouvrais aussi à plein de conférences dans le milieu des énergies subtiles. Et donc, depuis tout le temps, en fait, j'étais très intéressé aux énergies. Et la technique de kinésiologie me plaisait dans ce point que l'individu est unique, qu'on voit aussi bien au niveau du plan physique, au niveau du plan émotionnel, du plan énergétique, et comment une personne qui peut venir par rapport à un problème, par exemple, d'insomnie, ça va être chaque fois une histoire différente, parce que chaque individu est différent. Donc, je ne sais jamais comment on va faire le parcours avec la personne, et ça va être une rencontre finalement. Moi, j'ai cet outil, la personne, elle a toute la biographie, et comment dans cette rencontre, ben, il y a cette alchimie de la rencontre qui va faire que quelque chose va se donner, cette possibilité. Pour une personne, ça va être juste une rencontre, ça va être juste suffisant. Pour une autre, peut-être on aura besoin de cheminer pendant 2, 3, 4 séances. Voilà, ça c'est le rythme de chacun et c'est ça qui me plaît, c'est, je veux dire, quelque part, l'émerveillement et de laisser le rythme de la personne. Je me vis plutôt comme un accompagnant là où la personne est OK d'aller. Parce Mhm. qu'avec les outils énergétiques, en effet, on peut être à certains moments puissant. On pourrait j'aime bien d'utiliser l'image, par exemple, d'une fleur. Une fleur qui est avec un bouton, vous pouvez être un jardinier, d'ouvrir avec ces outils techniques, d'aller au cœur du bourgeon, de voir tout de suite qu'est-ce Mhm. qui est de quoi il est composé. Mais quand vous aurez ouvert le bourgeon, vous n'aurez que des morceaux. Vous n'aurez pas la fleur. Alors que si vous l'arrosez, vous la laissez venir à maturité, Mhm. elle va pouvoir donner pleinement ce pourquoi elle est là. Elle va s'ouvrir, Mhm. elle va donner sa fleur. Mhm. Ça va être magnifique pour le monde, tandis que des Mhm. morceaux, ça va être très intéressant ni Mhm. pour la fleur, ni pour le monde. Et donc, c'est un peu mon rôle, c'est d'accompagner, comme moi, j'ai encore besoin d'être aussi accompagné à certains moments. Je ne suis pas arrivé, je veux dire, voilà, je vois, moi-même, j'ai beaucoup déjà avancé, donc gratitude à moi et aux personnes qui ont pu m'accompagner, mais je suis toujours sur le chemin et c'est le chemin qui est intéressant, c'est pas l'objectif ou le but. Moi, c'est le but, la vie me l'offre à chaque instant, donc voilà. C'est un peu cette dynamique-là, je dirais, où j'en suis arrivé aujourd'hui à accompagner et mettre au point aussi une technique que j'ai baptisée connexion quantique. Donc d'ailleurs, voilà, c'est, je vais dire, au début, j'avais plutôt nommé Vivre sans allergie. Et j'ai proposé des cours en ligne et des formations. C'était une sorte de synthèse, parce que j'ai été moi-même confronté finalement avec pas mal d'allergies dans mon enfance. D'abord des allergies au soleil, puis après allergies alimentaires, non, plus tard le gluten. Allergie respiratoire avec le rhume des foins à l'âge de 18 ans.
et puis différentes allergies alimentaires, dont le gluten, beaucoup plus tard, vers 35 ans. Et j'ai cherché parce que je me disais, OK, même avec la kinésiologie, OK, on avait des tapotements, mais ça libérait pas totalement les allergies. Alors, ça permettait, en tout cas, comme moi, je supportais pas les médicaments, ben voilà, Mm. j'avais un outil qui me permettait, en saison d'allergie de pollen, ben, j'avais un outil qui me permettait, en tout cas, de diminuer les symptômes. Mm. Et puis, j'ai toujours cherché, aussi bien en phytoaroma, alors c'était des techniques, des choses qui aident, mais qui n'éliminent pas complètement. Jusqu'au jour où j'ai rencontré la technique qui s'appelle NAET. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est des initiales qui veulent dire technique d'élimination des allergies du docteur Nambuthibat, qui est d'origine indienne, qui vit en Californie et puis qui proposait des formations, notamment en France. Et donc, je les ai suivies. Et puis, avec le collègue, on a fait des échanges de séances et ça m'a permis de libérer complètement mes allergies au pollen. Je me dis, waouh, trop bien, c'est chouette, ça, c'est génial, c'est ce que j'attendais. Et donc, je me dis, c'est pas normal. Avant, j'avais pas cette allergie. Il y a des gens qui n'ont pas d'allergie, ils respirent le pollen. Comment ça se fait que moi, j'ai l'allergie au Mm. pollen? Et faire des séances de kinésio, ben, ok, en faisant tout le truc émotionnel, ben, ça ne m'aidait pas finalement. Je restais avec la psychogénéalogie. J'ai fait beaucoup de formations, ça vous verrez Mm. peut-être sur Internet, euh, parce que je suis un grand curieux finalement. Je suis un grand curieux et j'essaye toujours d'appliquer chez moi. J'aime expérimenter des choses. Donc, voilà. Et donc, Naët Rechercheur, je dirais même. Mm. voilà, Naët m'a vraiment aidé, m'a permis de libérer. Donc, je suis devenu praticien Naët et j'ai proposé ça dans mes consultations. C'est à ce moment-là Mm. que j'ai pu avoir une consultation plein. J'ai arrêté mon boulot au magasin bio, mais j'étais pas totalement satisfait de nouveau. Je me disais, non, mais je suis un pur technicien, là. J'utilise les corps, je fais des trucs, machin. Ça ne m'intéresse pas, moi. Mm. Alors, ils vont chez les techniciens naïfs. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec les gens. Je veux prendre du temps. Donc, j'ai arrêté à faire toutes les demi-heures à faire de la technique. Et j'ai repris mon boulot de prendre 1 heure pour une consultation. Et puis, j'ai découvert aussi le docteur qui fait l'harmonisation globale et qui est pour moi vraiment très chouette comme docteur aussi. Et qui, mais voilà, après, maintenant, elle évolue parce qu'on s'est revu depuis que je fais la connexion quantique. Mais au moment où je me suis formé en harmonisation globale, où j'ai aussi proposé ces techniques, c'était beaucoup plus cool, beaucoup moins procédurier que Naët. Naët a quand même une façon de faire qui est assez longue au niveau des séances. C'est un processus bon, qui vient maintenant des États-Unis, hein, parce que c'est vraiment l'enseignement qui se fait là-bas. Il ne se fait d'ailleurs plus en France, il ne se fait plus en Europe. Il y a une autre personne qui l'a repris sous forme de Total Reset pour ceux qui veulent le faire en France. Total Reset, allergie free, je vous recommande, c'est pas mal également. C'est avec Andrea Cooper. Je reste en contact avec elle, c'est pas mal également ce qu'elle fait. Docteur qui est pour l'harmonisation globale, où là, il y a le plan physique, en fait, elle dit cause physique, cause émotionnelle et cause énergétique. Et il y a ce côté, pour moi, qui est intéressant pour faire, ça fait le lien pour moi avec la kinésiologie, mais j'étais pas totalement satisfait, même si la manière de faire était assez rapide, pas très contraignant, on allait droit au but. Ça me plaît, j'ai gardé ça dans Connexion Quantique. Par contre, le côté trop dans la dualité de trouver l'origine et laisser plus comme une cause dans duel Mm. dans l'extérieur, j'étais pas, parce que j'étais déjà pas mal dans le courant quantique et dans la physique quantique, même n'étant pas, même si je suis ok, un peu formaté par les sciences, j'aime aller voir de quoi c'est fondé quand on dit connexion quantique, qu'est-ce que ça veut dire quantique, qu'est-ce que ça veut dire la physique quantique. Donc j'ai été un peu voir de quoi il s'agit. J'aime beaucoup, par exemple, Nassim Haramein, la manière même si je comprends pas tout, hein, franchement, faut pas croire que je suis un grand chercheur et que je laisse les spécialistes avec leur spécialité. C'est très bien qu'ils soient là, c'est très bien ce qu'ils donnent. Pour l'instant, ils donnent une formation gratuite en ligne sur je peux donner les coordonnées, mais c'est tapez Nassim Haramein, il y a une fondation spéciale pour la résonance quantique, je crois que ça s'appelle, et qui est franchement en 6 modules qu'il donne depuis qu'on est en. Avant, c'était payant, j'avais payé, et puis maintenant, c'est devenu totalement accessible à tout le monde, donc c'est génial. C'est un vrai cadeau qu'il donne au monde. Ouais. Mm. Donc, cette rencontre de Nassim Haramein avec finalement toutes mes approches m'ont amené naturellement à faire une synthèse et proposer Connexion Quantique. Je l'ai enseigné en ligne, je l'ai enseigné aussi en présentiel, des parties en présentiel, des parties comme ça. Pour l'instant, je l'ai encore en ligne jusqu'au mois de septembre, mais ce n'est pas mon truc d'enseigner en ligne. Donc voilà, je,
je me suis dit, non, si je dois m'accrocher, que je dois faire plein de trucs à absolument vouloir forcer, mais ça ne va pas me correspondre, non, je lâche. Mm. Il y en a qui font ok, de l'argent, qui arrivent à vivre avec tout ça, tant mieux, c'est bien, c'est leur truc. Moi, en fait, ce que j'ai à faire, c'est d'être fidèle à qui je suis. C'est ça que j'ai à offrir au monde. Donc, j'aime, moi, d'être vivant, d'être heureux, d'être rayonnant. Et alors, c'est ça qui me convient. Et donc, pour l'instant, ben, cette formation est encore accessible jusqu'à fin août. Et donc, je vais la laisser possibilité, peut-être en don libre, parce que je me dis, de toute façon, elle dort là sur place, sur l'Hernie Box. Donc, je vais probablement préparer quelque chose pour le 1er juin, de la laisser accessible aux gens qui le veulent. Et qui, si les gens veulent faire des dons, eh ben, ils auront une possibilité de faire un don. Et les autres, bah, ceux qui en ont besoin, qui en fassent quelque chose. En fait, cet outil, alors, je vois que je parle beaucoup. Hein. Tu n'hésites pas de m'arrêter. Hein, parce Non, que non, mais vas-y, c'est très intéressant. je te J'ai dis, rien à demander je pour le parle moment. comme ça, je n'avais Vas-y, pas vas-y. préparé, mais voilà. Vient d'une idée à l'autre, mais Non, voilà. non, c'est super. Non, non, c'est super. Vas-y, vas-y. Du coup, pour dire juste un peu comment c'est venu, j'ai dit au début, c'était Vivre sans allergie. On s'est rendu compte, lorsque j'animais des groupes en Vivre sans allergie, que les gens, ils avaient plein d'autres symptômes et que cette technique allait aussi très, très bien pour leurs autres symptômes, leurs autres choses émotionnelles ou énergétiques. Et on a expérimenté de faire avec d'autres thèmes. Et puis, d'abord, c'était des conséquences. Ils travaillaient leurs allergies et les conséquences, ils voyaient que, tiens, avant, j'avais ça, mais maintenant, j'ai plus. Donc, ça fait un effet secondaire de leur séance qu'ils avaient fait pour vivre sans allergie. Qu'ils avaient fait parce qu'en fait, mon objectif, c'était de leur donner, à la différence peut-être du docteur qui est certaines personnes qui ont l'impression qu'il faut absolument d'avoir un coach ou avoir une personne d'accompagnant. Moi, mon objectif, c'est de dire, on est à une époque où de plus en plus les gens se prennent en main. Alors, ils font de l'EFT, ils font différentes choses. Et moi, je me suis dit, mais mes techniques, les gens n'ont pas toujours besoin de moi. Ils peuvent avoir une certaine maturité. S'ils ont besoin, c'est pas de souci. C'est comme moi, à certains moments, j'ai besoin aussi d'une personne. Et c'est bon aussi, pour autant qu'elle me laisse cheminer à mon rythme et qu'elle soit respectueuse. Alors, c'est tout à fait OK, c'est génial. Par contre, voilà. Donc, j'ai créé vraiment, enfin, j'ai créé, c'est grâce aux différentes personnes et à mes différentes formations qu'est venue cette synthèse, je dirais. Parce que la création, elle n'est pas liée à moi. Elle est liée au fait que j'ai reçu et que ça m'est donné, ça m'a été possible de mettre ça en musique. Et maintenant, j'ai mis cette approche connexion quantique pour que chacun puisse se prendre en charge soi-même. C'est-à-dire, cette formation en ligne ou cette formation en présentiel, c'était que de leur montrer comment on peut faire un test simplement en kinésio, un autotest très simple qui fait que les gens vont pouvoir, quand ils ont une problématique, quelle qu'elle soit, c'est une allergie, un problème physique, évidemment, s'ils ont besoin d'aller voir le médecin, ben, qu'ils aillent voir le médecin. Si à côté du médecin, ils veulent prolonger, ils veulent faire quelque chose par eux-mêmes pour un côté physique ou un côté émotionnel ou un côté énergétique, peu importe, ils passent par quelque chose. Mais ils peuvent se rendre compte que même un problème, par exemple, oh, j'ai peur de quelque chose, bon, j'ai peur de ce virus, parce que moi, à un moment donné, ça a été le cas, où j'ai eu peur, en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de la mort. Et puis, j'ai travaillé là-dessus, et puis après, c'était OK. Mais j'avais peur de ma propre mort. Mais voilà, c'était une belle rencontre de se dire, finalement, si j'ai à vivre ma mort, si j'ai à vivre ce virus, j'ai à la rencontrer. Voilà, ça, c'est mon expérience, je partage juste. Voilà. Et ça m'a permis, en effet, d'avoir tout à fait une autre positionnement et d'avoir lâché, finalement, cette peur. Mais du coup, quand on a un problème, par exemple, on dirait peur du virus. Alors après, on pourrait tester peur. Je me connecte déjà avec moi-même, Yves, et puis après, je dirais Charlotte, hop, ça lâche, Yves, ça tient. OK, donc je suis bien avec moi-même, ça, on apprend un peu ça. C'est facile, Mm. le test. Hein. Je vous le fais en rapide parce que ce n'est pas l'objet de vous faire toute l'information. Après, je vais dire peur du virus. Alors, je vais jouer un peu pour dire comme si j'avais peur du virus. Peur du virus. Hop, ça lâche. Ça lâche, ça veut dire que mon énergie n'est pas pleine là. Il y a du stress. Ça lâche, vous voyez, quand ça se lâche, c'est comme Mm. quand vous avez un kinésiologue, il vous prend le bras, ça lâche. Mm. C'est pas qu'il force. Si quelqu'un vous force, stop. Un abus de pouvoir sur vous. Mm. Par contre, c'est au niveau de la tonicité. Si on dit Mm. simplement, je m'appelle Yves, et lui fait le test, ça tient. Mm. S'il vous dit, tu t'appelles Charlotte alors que je suis un homme, ça lâche parce que votre énergie, enfin votre énergie, je dis bien, considère qu'il y a un stress. Tout le temps, on m'appelle Yves. Maintenant, tout d'un coup, on dit, je m'appelle Charlotte. Ben, l'énergie va trouver une solution à ça. Pendant qu'elle fait cette
cet Recherche. engagement d'énergie, cette recherche pour trouver une solution à ça, eh bien, il n'y a plus d'énergie pour faire Mm, le test pour voir la tonicité du muscle. C'est physiologique, c'est mm, purement physiologique. Évidemment, moi, en tant qu'être humain, je peux toujours contrer parce que je peux bloquer, mais c'est autre chose. À ce moment-là, vous ne vous laissez pas tester. mm, Voilà, ça c'est juste pour le test. Le test, il n'y mm, a rien de magique. On peut montrer, ce n'est pas un outil qui appartient uniquement au kinésiologue. Il faut, il faut démystifier tout ça. Donc, c'est mm, tout à fait possible et on peut aussi faire un autotest très facile. Donc, voilà. Pour revenir, voilà, j'ai peur du virus, boum, ça lâche. Alors, du coup, ça veut dire que mon énergie n'est pas spécialement tout à fait là, bien centrée, bien OK. J'ai vraiment peur, il y a quelque chose. Alors, je vais aller voir, j'ai peur du virus. Est-ce que si j'ai peur du virus, c'est un aspect plutôt physique, c'est un aspect émotionnel ou un aspect, c'est des mm, plans différents. En mm, effet, on est tout énergie, la mm, physique quantique nous le dit, mais j'ai quand même un côté physique, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est plus dense que je vois. mm, Je vois la table, je la vois, mais pourtant elle est toute énergie, elle est composée de molécules, elle est composée d'atomes, et il y a plein de vide entre les atomes. Donc tout est relatif dans cette physique quantique. Et mm, là, pareil, par rapport à un problème, soit je focalise, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau physique, soit je focalise quelque chose plutôt au niveau émotionnel, soit je pose quelque chose plutôt au niveau énergétique. Donc après, ben, dans la technique, on va aller voir, j'ai peur du virus, ça lâche, j'ai peur du virus plan physique, vous voyez, ça mm, tient. mm, Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de physique. J'ai peur du virus, plan émotionnel. Boum, ça lâche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau plan émotionnel. Et j'ai peur du virus, plan énergétique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi au niveau plan énergétique. Et après, on va aller chercher. Après, c'est très simple. Il y a des petites plaquettes comme ça où tout est fait. Et que là, c'est par exemple le plan physique. Et essentiellement, c'est beaucoup tout ce mm, qui est la méthode net qui est repris là avec les différents. C'est comme s'il y avait une armoire avec différents niveaux où on peut aller directement voir mm. avec le test de quoi il s'agit. Au Je voulais niveau te, émotionnel, on a je un voulais, autre tableau. Oui, oui, non, je voulais te demander, je voulais te poser cette question. Pourquoi tu te définis quantique, connexion quantique? C'est dans quoi? c'est dans la, C'est c'est quoi dans la la régulation. différence? Voilà, vas-y. C'est dans la régulation. Parce qu'une fois qu'on a Mm, trouvé, une fois qu'on a trouvé comment, ici et maintenant, tu vois, déjà moi, mm, en kinésiologie, je ne vais pas aller chercher spécialement quelque chose du passé. Parce que dans les mhm, protocoles de kinésiologie, on a la récession d'âge, on peut aller voir quelque chose du passé. Mais en fait, je le relie toujours au présent. Si même il y a quelque chose par rapport au passé, c'est que c'est ici et maintenant. En physique quantique, on voit vraiment, c'est dans l'ici et maintenant que c'est l'importance. L'importance, tout est ici et maintenant. C'est-à-dire que ce que j'ai maintenant, même si c'est une résonance avec quelque chose, une mémoire du passé, c'est ici maintenant que je retravaille, qu'elle est encore là. Et une fois qu'on a repéré sur quel plan, que ce soit plan physique, plan émotionnel, plan énergétique, et plan énergétique, c'est le fourre-tout, hein, il y a de tout. On a aussi bien la psychogénéalogie, la systémique, les stress de l'âme, enfin bref, tout ce qu'on peut y mettre qu'on ne mettrait pas dans les autres plans, on va le trouver forcément dans le plan énergétique, beaucoup de plans subtils. Hein. Et bien là, après, une fois qu'on a repéré sur un, on va, par exemple, on va dire euh, généalogie, par exemple, ancêtre maternel. OK, j'ai pas besoin d'aller faire tout l'arbre généalogique. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'arbre généalogique, probablement du côté de ma mère, qui est en résonance encore avec moi ici maintenant. C'est ça que j'ai besoin. Je prends connaissance de ça. Et après, ce qui est important, c'est que de cette information-là, puisque tout est information en quantique, c'est de voir comment je fais. Alors, la régulation arrive maintenant. Et ça, c'est une régulation quantique. La régulation quantique, il y a plusieurs manières d'être, mais au bout du compte, il y en a une, et c'est ça qu'on fait essentiellement beaucoup maintenant dans la pratique de lundi soir. Il y a une pratique en connexion quantique, c'est un groupe que j'ai créé là, et qui est finalement la présence. La présence, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux, je vais juste être là en présence. Je sais l'information, mais maintenant je lâche cette information. Cette information, elle est là quelque part dans ce vide, et je lâche, c'est-à-dire que je vais respirer, je vais être juste là, je vais fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce qu'à l'extérieur, je suis toujours, je stimulé. vois toujours les choses, donc je Mm, suis plutôt lié vers l'extérieur. Si je ferme les yeux, je suis plus intériorisé, je suis plus avec ce qui se passe dans mon être, et je peux maintenant voir, ok, je laisse, et je sens peut-être qu'il y a des sensations. Je laisse faire, je ne vais pas contrôler ces sensations, je laisse mm, faire. En fait, je me connecte avec ce qui est là, avec cette énergie en moi, avec cette présence, mm, avec ce vide, je dirais. Ce vide où tout est source, où tout est encore pas manifesté, on va dire. C'est ça, finalement, le quantique. Hein. Et on laisse faire. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai besoin de bouger. Je ne vais pas bouger,
mais mon corps va bouger. Donc, je vais être témoin de ce qui se passe. Il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui va être entendu, et puis tout d'un coup, quelque chose se lâche. Et, et ça, j'ai appris aussi par Tipeee, dans la technique d'identification des peurs inconscientes, où on fait attention, enfin, on ne fait pas une attention focalisée, parce que la focalisation va faire que ça se crée. Mais au contraire, on observe, on est témoin de ce qui se passe dans notre corps. Il y a des sensations, on laisse faire. Et vous avez autotypie, c'est comme ça. Hein. On a un problème, on passe, on redémarre, et puis boum, boum. Donc, je me suis inspiré de ça aussi. Et j'ai vu qu'en fait, ça marche. Alors après, on peut faire des petits exercices qui vont faciliter. Les uns vont préférer, par exemple, on va faire comme ça, puis on va faire la boule d'énergie, on va sentir, on va fermer les yeux, on va laisser faire. C'est qu'une, c'est toujours la présence. C'est-à-dire, on peut se mettre dans une manière d'être comme ça, on va respirer avec la langue sur le palais. Il y a plusieurs approches différentes qu'on apprend. Parce que c'est comme un banquet. Les gens, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de ça, l'autre ça. Et puis, il y a des personnes qui veulent que la présence. Ou bien une autre personne en harmonisation globale, on répétait la cause. La cause, parce que c'était la cause. Moi, c'est le, on va dire, le plan qui vibre. J'aime bien dire le plan qui vibre. Alors, j'ai trouvé, par exemple, là, c'était ancêtre maternel. Peut-être que si la personne veut vraiment le nommer, ben, elle va dire ancêtre maternel, mais pas focaliser, pas dire oh là là, qu'est-ce qui a encore s'est passé, comme je faisais moi dans le temps des séances et des séances en psychogénéalogie, je cherchais les dates de naissance, les trucs, et donc le mental. Ok, on trouvait toujours quelque chose, parce que si vous voulez trouver ça prouve, pour moi, ça correspond au quantique. Au plus on cherche comme ça, au Mm. plus on trouve chez l'autre exactement ce qu'on cherche. Mm. Et, Surtout, on le crée, je crois. et à ce moment-là, On le crée c'est aussi, non? On parle voilà. de Et quantique, on crée. voilà. Et je suis devenu le praticien, à ce moment-là, praticien en Mm. psychogénéalogie, euh, sans jugement pour ceux qui font la psychogénéalogie. Ça a été utile dans mon Mm. parcours, et peut-être c'est encore très utile pour des personnes. Mm. Pour moi, en fait, dans mon approche, je trouve que le plus j'ouvre, le plus je laisse la Mm. personne. Et peut-être que dans sa régulation, elle va dire, oh là, il s'est passé quelque chose, j'ai vécu ou j'ai revécu un truc comme ça. Ok, très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est Mm. ici maintenant, comment Mm. tu te trouves. Mm. Et que là, Est-ce que je peux dire un truc aussi pour oui, donner une indication un peu aux gens aussi? C'est quand on se demande toujours le pourquoi je vis ça, pourquoi. Ça, c'est aussi beaucoup mental quand moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients et ils me demandent pourquoi. Laisse aller. Quand j'entends le pourquoi, je dis, oh là, ça y est, le mental est là. Mais ça ne sert à rien. C'est comme tu dis, c'est maintenant et on peut. souvent, je leur dis, vous avez déjà sûrement cherché par vous-même déjà Mm, depuis des années, ou peut-être vous avez déjà vu d'autres praticiens. Vous venez chez moi, mm, peut-être je vous propose autre chose. Et je ne peux pas, moi, vous trouver une cause ou le pourquoi. Peut-être que vous allez trouver un sens à ça. Peut-être vous allez trouver un sens. En tout cas, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? mm, Qu'est-ce que je peux créer d'autre, de plus intéressant pour moi dans ma vie, qui serait mm, le plus adapté par rapport à ce que je vis? mm, Et c'est cette possibilité à un moment donné d'être comme dans une sorte d'un peu chaos, de laisser cette présence, c'est se laisser aussi à une ouverture que peut-être l'autre chose, le tout, ou comment on peut le nommer, de certains vont le nommer Dieu, d'autres vont le nommer le Tao, le Chi, le tout, la ce source. qui est finalement universel, qui est pas encore finalement Mm, manifesté. mm, C'est là où il y a toutes les possibilités. Il y a mm, toutes les possibilités. Il y a des millions de possibilités. La preuve, c'est qu'on voit combien de gens vivent vis-à-vis d'une même situation. Ils le vivent des millions de manières différentes. Et donc, c'est m'ouvrir, OK, j'ai focalisé. En fait, c'est comme ça que moi, je le comprends aujourd'hui. Un problème, je le focalise, et moi-même dans ma vie, hein, je focalise parfois des trucs où je réagis comme ça parce que peut-être dans mon inconscient ou ma manière de réagir, il y a ces trucs très limités. Et en mettant à un moment donné dans cette présence, dans cette ouverture à autre chose, je me donne la possibilité qu'il y ait autre chose qui vienne, qui soit vraiment plus adapté. Peut-être c'est dans la journée qu'il va me venir une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Mais déjà, je vais déjà tout de suite, ce qui est important, je demande souvent aux personnes, comment vous vous ressentez dans votre corps. Parce que moi, en parallèle, quand on est à deux, si prenons, ils viennent en consultation et que je pratique cette manière de faire, je vais me mettre aussi dans la présence. Pas d'intention pour la personne, même si on sait que c'est telle et telle chose. Je me mets aussi simplement en canal, en présence, comme ça.
Et la personne, voilà, je lui propose de fermer les yeux, de se mettre comme ça dans cette présence ou de lui proposer un petit exercice éventuellement. Mais l'objectif, c'est toujours cette présence et s'ouvrir justement à autre chose. Et puis, je lui demande comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous êtes là maintenant, pour qu'elle reconnaisse, qu'elle voit, qu'elle parle d'elle, comment ça se passe. Et souvent, c'est apaisé, elle se sent beaucoup mieux, ça lui a pensé, ou soit elle a senti ça et ça, elle va témoigner d'elle-même. Je lui laisse, ça lui appartient. Et si, prenons moi, pendant la régulation ou la présence, il m'est venu plusieurs fois la même idée, alors je vais me permettre, je vais lui dire, voilà, si vous voulez, je peux vous partager quelque chose que j'ai eu comme ça. Parfois, je lui dis, je vois que c'est pas utile. Parfois, je dis, OK, je vais me permettre quand même de lui dire. Et elle me dit, ah ouais, c'est curieux, ça me fait penser à ça ou ça. Voilà, ça peut parfois lui donner, parfois pas du tout. Je dis, bon, n'en tenez pas compte, voilà, c'est bon, je lâche. Donc, j'ai pas, dans l'optique, j'ai pas d'intention. Parfois, une personne peut revenir en disant, finalement, ça n'a absolument rien fait, cette séance. C'est OK. C'est OK parce que c'est son chemin. Je n'ai pas à me mettre moi en cause, ni à la personne de la juger, qu'elle n'a pas fait son travail, qu'elle n'a pas fait son truc. Non, elle veut revenir, c'est OK. Je ne vais pas non plus l'obliger à lui dire, voilà, pour tel truc, il faut revenir pendant 3 séances. Non, je lui laisse la liberté parce que je fais confiance vraiment dans cette responsabilité chacun d'être à même de voir son chemin. On est aujourd'hui, je trouve, à être des adultes, à se prendre Mm, en main mm, soi-même. Et même après, bon, OK, j'ai des personnes qui ont besoin, au contraire, qu'on les prenne vraiment en main encore. C'est OK aussi de jouer, mm, moi, à ce moment-là, le rôle que je mm, prends, mais je lui dis, qu'elle même me le demande et que je vois vraiment qu'elle n'est pas bien, je lui dis, OK, alors on prend un contrat. Je vais être un peu son coach, je vais dire, mais pas tout le temps. Ce sera juste pendant 1, 2 séances peut-être. Le mm, temps qu'elle y mm, voit plus. C'est un accord à ce moment-là qu'on est OK de tous les deux un peu parce qu'elle a besoin vraiment d'une personne. Voilà. Mais mm, jusqu'au moment où vraiment je mm, lui laisse la possibilité que ce soit elle vraiment mm, qui chemine. Ou bien même mm. quand je lui dis, c'est toujours avec des peut-être que je vais m'exprimer. Je vais dire, peut-être il me semblerait que ce serait bien de poursuivre quelque chose. Elle dit, mais vous savez quand, à quelle heure, quand est-ce qu'il faut, quelle date? Voyez-vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est encore vraiment chez moi ou ailleurs? Voilà. C'est de laisser, que ce soit tout à fait OK pour la personne aussi, de la laisser active finalement Mm, dans son cheminement. mm. C'est important. C'est pour ça que cet outil me portait à cœur que les personnes aujourd'hui euh, puissent se prendre en charge. Alors, il y avait d'autres, des collègues qui me disaient, non, mais tu vas casser ta clientèle, tous les gens vont pouvoir se débrouiller eux-mêmes. C'est pas grave, moi, c'est pas mon souci. C'est comme d'autres qui me disent, mais il faudrait que tu continues tes formations. Non, en fait, moi, ce qui est important, c'est que je sois fidèle à moi-même. C'était important pour moi de faire cette synthèse de toutes ces formations. Voilà, j'ai eu besoin. Après, les gens que j'ai formés, j'ai pas voulu faire une école. J'aurais dit aussi, maintenant, vous allez vous l'intégrer aussi, comme moi, j'ai intégré des choses, avec toutes vos richesses, avec tous vos outils, avec la manière dont vous êtes. Mm. Les gens viennent parce que vous êtes vous. Ils ne viennent pas parce que vous êtes praticien Exactement. en option Mm, quantique mm, formé par Yves Borges. Non, mm, ce ne sera pas du Yves Borges. Vous avez une richesse, donc vous allez créer votre outil. Et donc les gens en ont fait à leur sauce, à leur manière ou pas. C'est chacun est responsable de tout ce qu'il reçoit du monde, de tout ce qu'il expérimente. C'est ça la richesse de chacun qu'on a à offrir au monde. mm. Et c'est pour ça que j'avais été attirée donc à t'inviter à cette interview sans te connaître, hein, parce que les gens qui regardent les interviews que je fais savent que je ne connais pas la personne avant Mm. et je suis beaucoup l'énergie et je me suis pas trompée parce que du tout, parce D'accord. qu'en définitive, on parle le même langage tous les deux. Ouais. Moi, je travaille aussi avec les énergies, aussi à distance. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu es en train de dire, c'est de laisser les gens autonomes et indépendants pour leur propre croissance et même pour leur propre santé. Parce que c'est tout un choix, tout ça. Comme toi, je vous laisse dire aussi, tu es très humble quand tu dis ça, mais tu as choisi aussi de faire toutes ces formations pour arriver à créer cette chose-là. Donc, Au départ, en tout cas déjà, pour moi-même, être plus lumineux, être plus heureux dans ma vie. Ça, c'était mm, vraiment très important, je crois, mm, dans mon cheminement personnel. mm, mm, Après, vraiment, j'ai ce contact avec les autres, donc je l'ai voulu aussi le proposer mm, aux personnes. Mais peut-être que, comme tu dis,
si j'ai fait autant de formations, c'était peu pour arriver un jour à cette synthèse. Parce que c'est vrai que ma carte de visite, à un moment donné, elle faisait un peu du plic-ploc. Elle Mm. faisait praticien comme ça, et je payais à chacun, à chaque fédération, je devais payer un truc. À un moment donné, j'ai dit basta, mais non, je n'ai plus de compte à rendre à personne. Et je n'ai aucune. Je suis Structure. transparent, je leur Mm. dis ok, ça vient de là, ça vient d'un sein. Et merci à toutes ces personnes d'avoir contribué à qui je Mm. suis et à ce qui a été créé là. Voilà. Donc, probablement, oui, parce que ça a fait un fil conducteur au point que maintenant, c'est arrivé comme ça, d'une sorte de synthèse. Et comme tu disais, à distance, je pratique aussi des séances à distance en Zoom. Donc, l'outil Zoom, oui, je le connais. Et on fait aussi sur le groupe Connexion Quantique. Au départ, ce groupe privé sur Facebook, il a été créé pour vraiment les gens qui avaient suivi la formation Connexion Quantique. Donc, c'était un nombre plus limité. Mm. Et tout dernièrement, avec ce confinement, je me suis dit, non, mais je sens que ce n'est pas uniquement le connexion quantique de ce que j'ai donné comme formation. Donc, je veux l'ouvrir aux personnes qui sont plutôt dans cette énergie, de Mm. cette recherche et de partager. Et en Mm. fait, maintenant, les rendez-vous du lundi soir, c'est plutôt des rendez-vous de partage, des gens avec ceux qui est présent dans leur vie. Mm. Et je ne pratique pas spécialement l'outil connexion quantique, à part la présence, on va dire. On se remet à un moment donné en présence si on veut pratiquer la présence pour l'une ou l'autre personne, ou pour tous ensemble, parce qu'on a à un moment donné trouvé des thèmes communs où on voit aussi, c'est très chouette d'avoir des personnes qui ont fait, par exemple, un cheminement. Là, il y a une personne qui se forme en méthode de points qui va le partager. D'autres personnes peuvent se former à d'autres, ou alors rien que sur le groupe Facebook, il y a des partages aussi de vidéos. Ben, ta vidéo de ce matin qui est Mm. géniale pour le triangle Capman. Mm. Merci. Voilà, c'est chouette, ces partages diront, de cette richesse de qui est chacun et qui est mis là ensemble. Donc, Mm. c'est plutôt maintenant cette dynamique-là Oui. que je tiens. Si finalement, s'il se retrouverait des personnes qui voudraient être trop dans la dualité, ça, évidemment, ça n'aurait pas eu trop sa place parce que en fait, ce qui me compte ce qui me tient à cœur, disons, dans ce groupe, c'est plutôt l'approche quantique, l'approche plutôt se remettre dans sa lumière, dans cette union de soi ou en lien aussi avec l'univers. Mm. Et voilà. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt chouette. Et je laisse les personnes, je n'ai pas à censurer quoi que ce soit. Donc, les personnes elles-mêmes s'expriment. Les personnes mettent aussi elles-mêmes des documents ou des Facebook live comme toi tu as fait, ou peuvent venir s'ils veulent. Il y a le lien, là, toujours un même lien pour participer aux rencontres du lundi Mhm. soir à 20h. Ça dure une heure et demie. Les gens parfois arrivent un peu en retard. Bon, c'est mieux d'arriver on sent plus ou moins à l'heure. Et On puis voilà. mettra, oui, on mettra Les gens tous les peuvent liens. aussi, voilà, On- tout à fait. oui, Les on gens mettra peuvent tout. aussi à tout moment cette réunion. Voilà. 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 Super. Alors moi, Ouais. je voulais seulement rajouter un truc parce que au niveau de la connexion avec toi, et parce que moi, ça fait une paire d'années, moi aussi j'ai fait beaucoup de formations comme toi, et il y a une paire d'années, j'en avais vraiment marre d'utiliser des instruments et de faire, c'était comme toujours la promotion d'un instrument, mais on n'est pas un instrument, on est beaucoup plus que ça. Et donc, je te rejoins beaucoup sur tout ça. Et l'étude de la physique quantique, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Je me souviens quand j'étais très jeune, au lycée, en biologie, avec notre prof de chimie et biologie. Et on parlait des atomes, et moi, j'adorais ça. Et donc, en définitive, il y a toujours un lien non, dans notre vie qui nous, si on suit ça, et comme tu dis, la légèreté, le partage, maintenant, c'est très important de partager. Je pense que c'est la nouvelle génération, la nouvelle ère, hein, le partage. Et, et avoir confiance, il y a aussi dernièrement, j'ai pris conscience aussi beaucoup de ça, c'est que avoir confiance, disons, comme tu dis, en l'univers, en Dieu, en la source, enfin, ce qui est quantique, si on veut en général, c'est surtout déjà commencer à avoir confiance en soi. Et je pense que l'énergie, ton exercice, enfin, de présence, ça apprend, ça nous apprend à avoir confiance en soi.
ce qu'on perçoit dans notre corps, et ça c'est fondamental. Et voilà, donc plus on a confiance en soi et plus on a confiance à suivre l'énergie et à suivre, disons, aussi les événements, enfin, je ne vais pas parler des événements dramatiques, mais disons, reconnaître, plutôt que suivre, hein, peut-être reconnaître les événements. Et parce que des fois aussi, on pose des questions à l'univers, non, j'aimerais bien ça, et puis ça nous arrive au bout de 2 jours, comment ça m'est arrivé aujourd'hui, et on se souvient plus de la question qu'on avait demandée et qu'on avait fait. Mais... C'est bien de rester avec des questions, vivre avec des questions, c'est vrai que ça laisse l'univers après y répondre peut-être d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la Oui. question n'était pas si importante finalement, ou alors elle est déjà solutionnée rien qu'en posant la question. Mais je crois que moi, ça m'est vraiment arrivé aujourd'hui. Mais ici, ça arrive beaucoup. Hein, je suis en Australie et ça arrive beaucoup. Mais bon, à part ça, et je me suis arrêtée 1 minute, j'ai fermé les yeux vraiment et j'ai respiré et j'ai dit waouh, ça. Et c'est vrai, j'avais posé la question. Enfin, c'était un beau truc parce que ici, j'ai découvert les scones. C'est très bon, c'est merveilleux. Seulement que bon, où j'habite ici en ce moment, il n'y a pas de magasin qui les vendent, qui les font. C'est quoi ça, les scones? Les scones, c'est des petits gâteaux ronds, si tu veux, pâtissiers ronds comme ça. Et c'est chaud et tu les coupes en deux et tu mets de la confiture et de la crème chantilly dedans. C'est très bon. C'est merveilleux. Tu es un peu gourmande, hein? Rien un petit peu. Ah, Mais bon. bon, hein? Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été, et d'ailleurs, du pourquoi, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai été dire bonjour à une dame que je sais que dans 2 jours, elle va partir. Donc, on a fait comme ça. Puis, je sais pas, j'ai été attirée par elle. J'ai donc suivi l'énergie. J'ai été lui dire bonjour. Elle me dit, aujourd'hui, je fais des scones. Est-ce que tu aimes ça? J'ai dit, oui, j'adore. Elle a sa chronicité, trop bien. Super. Elle me dit, écoute, si tu viens à 11h30, je te montrerai comment je les fais. Donc, je sais même les faire maintenant. Enfin, je n'ai pas seulement mangé, je sais les faire et on m'a fait un cadeau. Donc, Trop bien. donc c'est pour ça aussi, je voulais dire que quand, les énergies, ouais. voilà, quand on pose une question, voilà, l'univers nous répond et nous donne beaucoup plus de ce qu'on a demandé en plus. Parce que moi, je voulais seulement manger un scone, et ben j'ai appris à les faire. Et en plus de ça, on m'en a donné un en plus, que j'ai pu donner à mon voisin de tante, comme je dis, parce que c'était beaucoup pour moi et je vais en faire profiter. Voilà, le partage après, hein, le partage. Voilà, ça c'est. Parce qu'après, ça vous revient. C'est ça que je voudrais dire aux gens aussi. Si on donne quelque chose, ça revient en arrière, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Donc, n'ayez pas peur de partager. Comme tu disais, pour faire le lien, l'importance de s'aimer, d'être déjà bien, et puis après, ça partage. Vous savez, moi, j'ai une phrase, c'est pas une phrase, c'est vraiment pour présenter mon activité, c'est un peu une sorte de logo, et il y a même un sigle avec ça. C'est bien avec soi, mieux avec les autres. En fait, c'est une phrase, enfin, c'est quelques mots, mais qui, dans ma vie, chemine et chemine encore aujourd'hui. C'est comment l'importance d'abord, chaque fois, l'univers, mais ce qui se passe, je dis avec le Covid, ou ce qui se passe dans les relations avec les autres, sont chaque fois des belles opportunités pour se relier aussi avec soi-même. Comment je vis la situation, comment ça se passe, comment je ressens les choses. Hop, alors je peux être déjà bien avec soi. Et puis du coup, je vais être plus libre, plus ouvert à ce qui va se passer dans les autres. Je vais pouvoir plus être, même avec ce qui se passe actuellement dans le monde avec le virus, c'est comment ça a des côtés à pouvoir se relier avec soi et puis aussi ben voilà, partager d'autres choses. Donc, je vais être l'opportunité toujours. Ouais. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi, Yves, et sûrement à bientôt. Et tu vas savoir, après l'interview, tu vas savoir pourquoi, sûrement. Bon, alors je l'espère, j'attends. Ok, attends. En tout cas, merci, c'était trop chouette. Et oui, certain, avec joie de garder contact en tout cas. À bientôt. À bientôt.